France Inter. Nous sommes d'abord au Soudan où la guerre s'intensifie autour de la capitale. L'armée soudanaise progresse dans Khartoum ces derniers jours, récupérant des positions aux forces de soutien rapide, groupe paramilitaire avec qui elle est en guerre depuis 1 an et demi. Les FSR, une nouvelle fois accusés de massacres contre les populations civiles. Selon un groupe d'avocats pro-démocratie cité par l'AFP, plus de 200 personnes ont été tuées en 3 jours dans l'attaque de 2 villages au sud de Khartoum. Le ministère des Affaires étrangères donne même un bilan 2 fois plus important et indique que des bébés ont été tués. L'ONU, par la voix d'un de ses porte-paroles, affirme avoir reçu, je cite, des rapports terrifiants selon lesquels des dizaines de femmes ont été violées et des centaines de familles forcées à fuir. Des milliers de personnes ont en effet pris la route ces dernières semaines, essayant de traverser le Nil blanc. Et ce matin, l'Union africaine a dénoncé dans un communiqué des crimes de guerre et crimes contre l'humanité incessants au Soudan, renvoyant les 2 camps dos à dos. S'ajoute aussi la crise humanitaire, la famine frappant une grande partie du pays. Nous voici en Équateur avec un président qui est en campagne. Oui, Daniel Noboa, élu en 2023, en lice pour un second mandat. Au premier tour, il y a 10 jours, il a devancé son adversaire de gauche de 20 000 voix seulement. Il promet la guerre aux narcotrafiquants dont la violence gangrène ce petit pays d'Amérique du Sud. Et lors d'une interview à la télé publique hier soir, il a donné ce chiffre choc. Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30 000 millones de dólares. Les groupes criminels brassent chaque année 30 milliards de dollars en Équateur, explique le président sortant, soit un quart du PIB, de la richesse nationale du pays. C'est considérable. Un chiffre colossal de l'argent sale, évidemment, issu de la drogue, des armes et de l'exploitation minière illégale. Détaille Daniel Noboa. L'Équateur est un des plus gros producteurs de cocaïne au monde, un port stratégique pour son expédition aussi, et un des pays où le taux d'homicide est le plus élevé au monde. Le second tour de la présidentielle équatorienne aura lieu le 13 avril. Enfin, nous sommes en Australie où il fait bon être une tortue. 265 000, c'est le nombre d'œufs pondus depuis novembre sur la plage de Montrepos, face à la pointe sud de la grande barrière de corail. C'est le lieu principal de nidification des tortues et c'est un record, ce chiffre, depuis les années 70. C'est une très bonne nouvelle puisque la kawan que l'on retrouve dans tous les océans du monde ainsi qu'en Méditerranée est une espèce classée comme vulnérable. Le tout alors qu'on sait que la biodiversité se porte mal dans cette région en raison du réchauffement climatique qui fait monter la température des océans. Alors comment expliquer ce baby-boom des tortues ? Eh bien les rangers chargés de veiller sur Montrepos pensent qu'elles ont trouvé de quoi manger permettant à plus de femelles de venir pondre. Et un spécialiste des tortues interrogé par le Figaro rappelle qu'en 1999, le gouvernement du Queensland a imposé aux pêcheurs d'utiliser des filets qui n'attrapent pas les reptiles et il faut entre 20 et 25 ans à une tortue pour être en âge de procréer. Faites le calcul, on y est. Alors attention, ça ne veut pas dire que les kawanes sont sauvés, mais voilà quand même un peu d'espoir. Et on sait que le paradis des tortues est donc en Australie. Exactement.